Hello, bonsoir à tous. Bon Dieu bénit nous, Dieu vous bénisse. Salutations à tous. C'est Pasteur Rose Viviane. Aujourd'hui, on a poursuivre avec étude nous que moi intitulé Connaître votre divin avocat. Si c'est la première fois que vous moi, ça c'est une série d'enseignements que nous avons développé. Alors ça c'est continuation de plusieurs sujets que moi déjà développé. Si vous voulez suivre ensemble avec nous, moi conseille pour tendre l'autre vidéo que vous joindre dans page ça. Alors pour tout le monde qui t'a tendé enseignement ça, qui t'a suivi enseignement ça ensemble avec nous allons continuer avec un sujet nous. Alors, j'aimerais dire, sujet étude nous, c'est connaître votre divin avocat. Et je dis, ça me relève les dons de l'esprit. Nous avons parlé de les dons de l'esprit dans la vidéo avant. Nous avons fait une introduction, d'expliquer ça don de l'esprit en yé. Moi, j'ai expliqué que là, nous avons parlé de dons. Don yo c'est Saint-Esprit qui baille yo. Saint-Esprit ban nous don, li baille chrétien don. C'est pour l'église, c'est pour bénéficier l'église et ça permet aussi pour nous capables attirer le monde à Jésus-Christ. Don de l'esprit, c'est le mot don, li vini du grec charisma. Le mot est dérivé du mot charis qui signifie grâce. Alors, don spirituel, c'est pas la grâce que nous recevons, que Saint-Esprit ban nous. Alors, li pour bénéfice, pour bénéficier l'église. Et puis, je t'ai expliqué que don yo nous pas travail pour yo gratuit, comme il dit. Ce sont des dons, c'est cadeau yo yé, c'est pas bagay que on moun fait. Bon Dieu, bail peuple, alléluia, don yo pour nous capable travailler avec yo. La parole de Dieu dit nous que nous devons convoiter don yo pas pral tomber sous comme ça, ou doit désirer don yo. C'est la parole de Dieu. Nous avons expliqué que nous gagnons 9 dons de l'esprit. Les n'a dit 9 dons yo vini avec Saint-Esprit. Dons ça yo, nous avons groupé en 3 grandes catégories. Nous parlons premièrement dons de révélation, dons de puissance et dons d'inspiration. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous poursuivre avec l'étude nous. Aujourd'hui, nous allons parler de dons de révélation. Dons de révélation. Alors, là, nous allons parler de nous parler de dons de révélation. Qui sa révélation est? Le mot grec pour révélation, c'est apocalypto. Signifie, pour enlever la couverture, divulguer, rendre manifeste, pour découvrir, ouvrir ce qui a été voilé ou dissimulé. Dans cette catégorie de dons de révélation, comme j'ai dit, c'est la parole de sagesse. Nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Alors, nous allons développer chaque don ça. La parole de sagesse. Pour nous commencer, nous allons commencer dans Matthieu chapitre 16, le verset 16-17 pour montrer sa révélation et ça Jésus dit que révélation est en fait un exemple de révélation. Ça c'est dans Matthieu 16, le Jésus t'a parlé avec disciples. Et puis il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors Jésus dit Pierre, ça c'est une révélation que vous recevoir, et révélation ça, il n'est pas venu d'autres personnes que par papa. Alors, les noirs parlent de révélation, la révélation ça vient du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui révèle nous des choses cachées d'après la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, si nous allons là-dedans, pour qu'après sa révélation, apôtre Paul dit que révélation est comment Saint-Esprit révèle nous des choses, lui révéler des choses à l'église. L'homme dit l'église là, c'est à quel que soit monde qui a Saint-Esprit, bon Dieu, dans la vie. Alors, Saint-Esprit a toujours révélé des choses. La majorité des fois, les chrétiens ne pas connaissent que bon Dieu a parlé avec eux parce qu'ils n'ont pas apprendre pour entendre, pour discerner la voix de Dieu. Il est très important pour nous connaître la voix de Dieu dans la vie chrétienne pour distinguer, pour connaître la voix de Dieu. Nous allons commencer dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et 10. Ok, on a fait ça. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et 10. Alors, ça c'est apôtre Paul qui a parlé avec l'église corinthienne. L'a expliqué. Il dit, l'a expliqué qui ça recevoir et qui type de sagesse que nous-mêmes comme chrétiens nous gagnons. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Le mot révélé ici, c'est apocalypto. Cela veut dire découvrir, divulguer, rendre manifestant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors c'est le Saint-Esprit qui va révéler toute bagaille que bon Dieu lui préparé pour l'heure où recevoir lui comme sauveur personnel. Alléluia. Ça Jésus gagne pour. Alors c'est le Saint-Esprit qui a révélé toute bagaille ça. Alors on a parlé de les dons de révélation. Dons de révélation nous dit que dons de révélation c'est nous gagnons la parole de sagesse, la parole de connaissance et discernement des esprits. Discernement des esprits. Premièrement, la parole de sagesse. Parole de sagesse, nous parlons encore. Alors, premièrement, qui ça parole de sagesse là est très simple. Parole de sagesse là est très simple. Ça c'est une révélation. Ça c'est une parole, ça c'est une réma. L'aime dit réma. Et en fait, la parole de Dieu, ou gagne en deux manières où on peut recevoir la parole de Dieu. C'est le logos de la parole, ça veut dire c'est la parole écrite, parole qu'on Bible qu'on lit, ça c'est logos, ça c'est la parole écrite. Et ou gagne la parole révélée, c'est la réma de la parole.
La parole révélée, c'est une parole que bon Dieu ba ou en un moment, pour un moment, lui faire connaître, en fait, m'bavle mal comprendre. En fait, on a parlé de la parole de sagesse. Ça, c'est une parole que Saint-Esprit a révélé ou, mais li révélé ou li pour yon bagay qui pral fini concernant une personne ou concernant ou même concernant une famille ou quel que soit bagay là, li kap concernant business ou, li kap concernant en finance ou, li kap concernant santé ou, en petit ou mari ou, alors li capable révéler bagay qui pral vini. Ça veut dire que c'est pas un bagay qui pral fait dans moment ça, mais ça c'est bagay qui pral vini dans bagay qui dans futur. Alors c'est cet esprit qui révèle ça, li kap dou bagay kap vini. C'est ça nous relè une parole de sagesse. Alléluia. Ça nous avons regardé dans Marc chapitre 13, le verset 1er et 2. M'appelin pour vous, il dit lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. Yo tap admiré temple yo tap admiré temple là, yo tap admiré construction yo dans temps que yo tap vivre là. Et puis Jésus lui répondit, vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus dit comme ça, ou ap gade tout bâtiment ça yo, ou ap gade temple ça qui belle là, a vin rive non moment, li pa même roche qui bâti yo, ou pas joindre yo, tout a détruit. Alors Jésus dit ça, et dans temps ça, il prend temps. Il dit d'après l'histoire, temple ça, c'est deuxième temple que nous yo te gen à Jérusalem, et temple ça après les vins détruits par une armée romaine 40 ans après crucifixion Jésus-Christ. 40 ans après que Jésus t'ait proclamé ça, temple vini li détruit. Et dans le moment ça que m'a parlé là, ou a regardé à Jérusalem, yo pas de temple encore. Alléluia. Yo pas de temple encore. Ça c'est un mot de sagesse, une parole de sagesse. Alors Jésus dit qu'il s'appelle vini concernant bâtiment, concernant peuple et peuple Israël, concernant temple que yo te gagné. Alors ça c'est un exemple de parole de sagesse. Alléluia. Dans Genèse chapitre 6, le verset 12 et verset 13, encore une parole de sagesse. Ça, c'est bon Dieu qui a parlé. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fête de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et d'après la parole de Dieu, ça t'est arrivé, bon Dieu t'a détruit tout le monde dans temps Noé. C'est seulement Noé qui t'est sauvé ensemble avec famille. 8 personnes seulement t'est sauvé. Ça, c'est nous cap dit son parole de sagesse. Parole de sagesse là, li dou ça pral vini dans futur. Alléluia. Deuxièmement, nous allons parler de parole de connaissance. C'est quoi une parole de connaissance? Parole de connaissance là, sont révélations aussi. C'est une révélation qui fait connaître
ça qui a passé dans le moment ça, koye. Une parole de révélation, li vini, par exemple, un bon Dieu qui a bon parole de révélation pour un monde, si que monde n'a pas de connaît s'il est malade, et puis bon Dieu dit ou, monde ça malade. Bon Dieu qui a ba une révélation aussi, pour faire connaître, gagne un spécifique, un bagage spécifique qui a passé avec un monde que normalement on ne peut jamais connaître si ce n'est pas Saint-Esprit qui révèle ça. Il y a un exemple que en fait dans la parole parole de connaissance, c'est un exemple moi plus très récent, c'est mercredi passé nous gagnons service de prière. Pendant nous a prié comme ça, et pendant m'a prié, et puis d'un moment à l'autre, moi senti le Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a mis parole, et puis moi continuer à répéter même parole. Je ne vais pas faire trop d'explications sur ça, mais son exemple. Moi continuer à répéter même parole. Moi répéter, mais comme moi-même, moi comprendre les choses spirituelles, comment Saint-Esprit vraiment opérer, moi quitter la prière, et puis m'a répéter même parole, et puis au même moment, l'aime fin prier, et c'est une nan moun yo qui était dans l'église là, et puis qui t'a prié ensemble avec moi, et puis mon a dit oh Pasteur Rose, et c'est moi voulais fort connaître l'autre a prié, l'homme vient là, moi t'es malade. Au moment qu'on a prié, puis on a répété ça, ou t'a répété, moi connais c'est Saint-Esprit qui t'a parlé avec. Et puis il dit comme ça que quand il est là, au même moment, il guérit. Maladie quitte. Même dès qu'on est, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire, je ne connais que mon malade. Je ne connais que mon n'a pas senti bien. Mais au même moment que moi-même m'a prié, moi reconnaître que Saint-Esprit, c'est lui-même qui a fait me répéter ça, m'a répété. Je ne connais qui moun spécifiquement, mais l'homme fini, bon Dieu fait que mon lui-même lui confirme ça. Et puis ça veut dire aussi, c'est une parole de Réma. Réma, c'est lui-même, c'est parole qui a puissance là. Là, c'est cet esprit qui boit parole ça, il sortit avec puissance, il sortit avec pouvoir. Ça veut dire, dans la parole de Dieu, il dit, dans Somme 100, c'est Somme 120, verset, pas trop sûr, en fait, de versets, mais dans la parole de Dieu, il dit, c'est dans Somme, c'est Somme 120, bah, songe exactement. Il dit, il voyait parole, et puis il guérit. Il voyait parole, il guérit. Alors, parole que il voyait, en fait, c'est la réma de la parole. Il y a plusieurs fois, bon Dieu, utilisez moi, côté, moi a parlé. Et puis, moi connais ce Saint-Esprit qui a parlé, je pas dire qui moun, pour qui moun lié, et au même moment, moun, s'il comprend, s'il ouvre le cœur, la recevoir, et au même moment, tout moun a guéri. Alors, c'est comme ça. Parole de connaissance, c'est pour dans le même moment où hier. Ça veut dire c'est pour maintenant. C'est pas pour futur, c'est pas pour demain, c'est pas pour après-demain, c'est dans le moment même lié. Et parole ça, il sortit avec pouvoir, sortit avec puissance, si vous me recevez, parce que son parole prophétique liée, il vient avec puissance Saint-Esprit, il cap guéri, quel que soit bagaille. Alléluia. Ça, c'est n'a parlé de don de l'esprit. Don de l'esprit, il est important pour l'église gagnante, pour chrétiens opérer là-dedans. Parce que don ça, il permet nous que là nous a parlé de Jésus, le guérisseur. C'est pas Jésus le guérisseur d'une manière historique, mais il vient
nous vînons Jésus le guérisseur parmi nous. Alléluia. Au milieu de nous, dans vie nous, dans la situation que nous ayons. Alléluia. Alors ça, c'est très important. Les dons de l'Esprit font nous reconnaître en fait la puissance de Dieu, la présence du Saint-Esprit parmi nous. Et fait en fait lui montrer aussi au monde qui pas qu'au sauver, hein, que bon Dieu nous, son Dieu vivant lié. N'a pas continuer avec parole de connaissance. Alors, pour m'expliquer en français, l'idée c'est la révélation d'un fait existant qui ne peut être révélé de manière surnaturelle, que de manière surnaturelle. Dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 14 au verset 17, je lis pour vous. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Qui laisse qu'à parler là, c'est le prophète Élie. C'est Élie, après que le fin tué 400 prophètes en Baal, et puis Jézabel, la prophétesse Jézabel, qui est une fausse prophète, que il t'a dit, il pourrait tuer. Alors, Élie allait à le cacher, il courit pour Jézabel. Et puis, bon Dieu, l'Éternel demandait Élie, qui soit fait là? Et puis, Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaba, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Alléluia. Ça, c'est une parole de connaissance. Que ça veut dire que c'est son parole que bon Dieu déjà dit, il déjà compte mon yo, et puis il baille Élie une instruction. Alléluia. Au même moment tout, non seulement son parole de connaissance, mais son parole de sagesse aussi. Parce que ça passe avec don de l'esprit, c'est ça que m'a expliqué. C'est pas une question de information. Parce que nous avons un paquet d'informations dans la tête, nous, mais il n'y a pas dans le cœur, nous. Et pour qui ça est important pour nous comprendre, pour nous recevoir des enseignements, c'est pour nous mettre dans l'application. Pour qui ça m'a dit ça? Parce que, en fait, le m'a opéré selon les dons, par les dons de l'esprit. Je ne suis pas préoccupé pour me connaître qui don lié. C'est pas ça qui est important. Parce que le don qui est important, c'est le don qu'on a besoin dans le moment qu'on a besoin là. C'est ça qui est important. Si c'est don de la foi, alors c'est don ça qui est important. Il n'est pas important pour dire, ah, ça c'est don de la foi. Alors, leur enseigner moun, leur a fait, ou a préparé moun, c'est très important. Moi-même, moi toujours, si moun dit un bagage, me dit, ah, ok, ça c'est don, ça sont paroles de sagesse, ça sont paroles de connaissance. Pour qui ça? Pour moun cap comprendre. Mais l'important, leur fonctionner, leur opérer selon les dons de l'esprit, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est qu'on opère là-dedans. Parce que il y a des gens qui opèrent dans le don, ils ne pas même connaître étude ça m'a bail. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pas connaît. Parce que bon Dieu dit ça, peu à point mourir faute de connaissance. Plus de connaissance qu'on gagne,
et plus ou êtes capable de recevoir des choses de Dieu. Alléluia. Nous avons un autre verset sur la parole de connaissance. C'est Jean chapitre 4, le verset 15 au verset 19. La parole de la femme samaritaine, de la femme samaritaine, femme que Jésus t'a trouvée en bon puits. Alléluia. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire ça, en fait, moi t'ai conseillé pour lire l'évangile de Jean chapitre 4. C'est tout chapitre. Alors, nous ne pouvons pas lire tout chapitre. Nous allons commencer dans verset 15 au verset 19 pour nous montrer où une parole de connaissance. Alors, Jésus, en fait, l'histoire là, c'est que Jésus il était fatigué et puis il te voyait disciples à l'acheter pain dans le village samaritain. Alors, pendant que disciples allaient à l'acheter pain, lui-même il venait les chita et la prétendait, mais moi quoi c'est ça Jésus il fonctionnait dans tous les dons spirituels. Nous avons les 9 dons. Il fonctionnait dans tous les dons spirituels. Il était déjà connu que la prétende fit ça. Il était déjà connu ça quoi le passé. Au moment que dame nan vini et puis Jésus mandé pour le prendre de l'eau pour lui, dame nan dit non, nous pas de relation ou c'est juif moi c'est samaritaine. Alors Jésus dit sous te connais qui monde qui a demandé de l'eau ou t'a pral mandé de l'eau que ou même ou de l'eau de vie qu'on pas jamais besoin de l'eau encore pour l'eau boire de l'eau ça ou pas jamais soif. Alors elle dit de l'eau ça la parole c'est la parole de Dieu. Alors dame nan dit ou pas gagner comment vous pensez ou pas capable de l'eau. Alors n'a pas lu dans verset, c'est seulement un petit résumé en tout court de l'histoire pour nous continuer. Dans verset 15 au verset 19, la femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, que tu es prophète. Comment Jésus est capable de connaître vie? Ça, c'est pas une révélation du Saint-Esprit et la parle avec fille, la dit situation fille dans le même moment. Alléluia. Alors, c'est ça, nous relais en parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est qu'on connaît un pile bagaille de monde, même on n'a pas besoin de dire rien parce que Saint-Esprit révèle ça. Hi Catherine, how you doing? Nice to see you. Praise the Lord. Nous gagnons tout dans Actes chapitre 10, le verset 19. Ça c'est Pierre. Le te voyé chercher Pierre. Ça c'est la première fois que païen t'as recevoir le Saint-Esprit et t'as recevoir la nouvelle naissance. Et ça c'est un détail, ça c'est dans Actes chapitre 10. L'idiot, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Alors, voici 3 hommes te demandent. Par exemple, et pendant ma parler de ça, je n'ai pas besoin de dire spécifiquement. Et des fois que dans l'église, moi le m'a préparé pour l'église dans dimanche. Des fois, Saint-Esprit, quand on parle avec lui, il dit, il y a tel monde qui peut venir
et moun sa li poko accepté. Yeah. Li dim ça, li dim ça, alors, et puis c'est après, et là nous gen service là, et puis bon Dieu montre moi, moun nan, moun c'est pas un moun que me connais, c'est pas un moun personne te dim et qui t'a vini, et puis exactement ça Saint-Esprit te dit non, c'est ça. Et puis au même moment tout préparé pour moi faire un appel pour que moun nan li recevoir Jésus. Il y a plusieurs en fait souvent la majorité des fois yeah. Bon, le Saint-Esprit parce que si vous marchez selon l'esprit, si vous quittez l'esprit guidé ou a toujours tendez bon Dieu et la foi qu'on est qui ça cap passer parce que c'est ça. Jésus dit ça dans Jean chapitre 14 et dans Jean chapitre 16. Le Saint-Esprit a révélé toute bagaille. Il est l'esprit de vérité et l'a guidé dans toute vérité. Alléluia. Alors, troisièmement, nous allons parler le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Ça, c'est nous parlons dans Actes chapitre 8, le verset 18 et 19. Qui ça, le discernement des esprits? Le discernement des esprits est un don qui permet d'apprécier les motifs. Mais plus que cela donne aux croyants le pouvoir de voir ce que les autres ne voient pas. Le discernement des esprits est un don du Saint-Esprit par lequel le possesseur peut voir dans le monde des esprits ou capable de discerner. Discernement des esprits, en fait, ça c'est même l'homme fini enseignement ça, moi penser pour me venir avec pour me préparer une étude spécialement sur le discernement des esprits. Pour le moment là, m'a pas mentionné lui, mais moi cap venir avec un enseignement beaucoup plus détaillé de ça parce que c'est un don vraiment tout don est important. Mais le discernement des esprits est tellement important pour les chrétiens. Ça lui permet tout pour pas tomber dans pile piège. Il y a pile monde qui marié, c'est pas monde ça qui doit marier parce qu'on pas capable discerner. Parce que le discernement des esprits lui permet tout pour faire distinction, pour reconnaître qui l'esprit qu'il a. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16, apôtre Paul dit, je ne suis pas paraphrase, je voulais lire pour qu'après ça me le dire. Je vais lire pour. Nous allons aller dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. Ça, c'est un verset de utiliser pour m'expliquer en peu de mots ça livre dit discernement des esprits. OK, on nous commencer dans verset 15 là. La parole de Jésus là, il dit et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière.
Verset 17 là, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Mais verset qui est clé pour discernement des esprits que me voulais porter là, il dit, tendez bien, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons personne. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire. Il pas dit ou pas connaître un chrétien selon la chair. Il dit personne. Il parle de que moun chrétien, que moun pas chrétien. Il dit l'on être humain, puis go garder li selon chair. Ça veut dire. Ça veut dire tout être humain, c'est l'esprit. Même l'esprit moun li désactivé, l'aime dit désactivé parce que l'esprit pas qu'à mourir. Alors l'homme qui pas né de nouveau, son l'homme côté l'esprit li dormant. Nous t'ai dit son l'esprit qui dormant parce que l'esprit ça li pas une connexion avec l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Les nous dit nous nés de nouveau, ça fait nous nés de nouveau, c'est parce que nous et Saint-Esprit, par le moyen du sang de Jésus-Christ, nous avons reçu un autre esprit. Il régénéré, il nous l'autre l'esprit et l'esprit ça régénéré qui gagne l'autre ça veut dire régénérer l'esprit en vini il gagne l'autre ADN ou gagne l'autre génome. Ça veut dire que même là où on a gardé un corps physique ça ou semble humain, c'est ça il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Ou pas qu'à garder un monde qui naît de nouveau selon corps. Parce que moun, quel que soit être humain, ils sont l'esprit. Si ou pas l'esprit de Jésus, ou pas né de nouveau, ou l'autre l'esprit qui a occupé la ville. Alors, comment pour le parler de discernement des esprits? En fait, c'est pour nous reconnaître d'une manière générale, en 2 catégories, nous t'ai dit, il y a l'esprit de Dieu et l'esprit satanique. Nous avons royaume bon Dieu, nous avons royaume Satan, nous avons royaume lumière, nous avons royaume de ténèbres. Mais puis nous oublier aussi l'esprit humain. L'homme est un être spirituel. Alléluia. Alors, entre deux ça, on a dit l'esprit bon Dieu, l'esprit Satan, et puis nous t'ai dit tout, ou bien entre lui-même tout, l'esprit humain. Alléluia. Alors, ou pas qu'à garder le monde selon chien. C'est ça, yo dit que l'on garde, il doit marcher selon l'esprit, vivre selon l'esprit, guider, quitter l'esprit guider, quitter l'esprit, alléluia, conseiller. Parce que il doit sous-marcher selon la chair ou à mourir. Ça veut dire, le discernement des esprits est tellement important. En pile monde marié dans l'église, en pile jeune femme, en pile jeune garçon, ça te passé tout. Là où pas comprendre les choses spirituelles et pour pas de discernement, on regarde les gens, mon dit c'est pasteur lié, ou sinon mon dit c'est son frère l'église lié, ou mon a un gros bible en balle, et puis en pile monde marié avec diable dans l'église. Pasteur pas ouais, seule église pas ouais, personne pas ouais. Alors c'est pour l'importance des dons de l'esprit qui dans milieu en in the midst excusez-moi m'a dit là en anglais faut nous l'importance du Saint-Esprit, les dons de l'esprit dans l'église parce que ça protège
Li vin nou protection. Lorsque moun qui ouais prophétiquement d'une manière, les yeux maintenant spirituellement ouvris, c'est une protection pour vous. Alléluia. Don yo, c'est pour protéger nous. Don yo, c'est pour bénéfice nous. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Alors, discernement des esprits, pour ça nous discernement des esprits, c'est qu'on peut reconnaître. L'homme a parlé, et puis mon a dit, praise de Lord, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Non, c'est pas parce que mon a dit bon Dieu grand, béni soit l'Éternel, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Nous prenons exemple dans Actes chapitre 8, bon, aller dans Actes chapitre 8 pour, en fait, connaître combien de temps il est là. Oh my God, je prend trop de temps. M'a aller, après ça m'a fermé, n'a continué. Parce que ça, vraiment, m'a cabrité en pile dans le discernement des esprits. Ça, vraiment, est très bon. Est bon. Et m'a expliqué vraiment l'importance, le discernement des esprits. N'a parlé dans Actes chapitre 8, le verset 18. C'est ça que je t'avais expliqué. Puis quand nous pensons que tout le monde, c'est dans le même niveau. Nous tout appelé, tout le monde gagne une étape dans la vie chrétienne. Ou pas doit rester dans une étape de plateau. Alléluia. Ou doit comprendre les choses spirituelles. Parce que l'idée, c'est très important. Actes chapitre 8, le verset... ok, on gagne là, oui. C'est ça? Jesus. Ok, espérons que on gagne là aussi, monsieur. Oh, ouais, c'est ça, lettement. Bon, ouais. Verset 18 là. Verset 18. Ok, il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. En Simon, en fait, ça c'est une histoire qui était passée en Samarie parce que Philippe était allé prêcher l'évangile et puis en pile monde te recevoir Jésus. Pendant que le monde te recevoir Jésus, et te gen un nèg qui te relé Simon. Simon c'était un rougan, c'était qui j'en il y a son rougan, yeah, c'était un ok, quelque chose mon c'est haïtien capitaine de la fois comprendre ça me dire. Ok, c'était un rougan. Alors monsieur vini, son monde qui était son magicien payé, son monde qui était pratiqué l'art de la sorcellerie. Alors, il dit comme ça, il supposait que monsieur vraiment lui-même était recevoir Jésus. L'elle arrivé qu'on est là, Pierre apôtre était allé pour visiter à Samarie et puis côté yo prié pour moun yo pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que apôtre Pierre a prié pour moun pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, Simon ça qui était magicien, li regardait li ouais pouvoir Saint-Esprit, li ouais opération du Saint-Esprit a manifesté et puis moun a recevoir le don le baptême du Saint-Esprit, il a parlé en langue et puis monsieur dit comme ça, regardez m'a ban nous l'argent pour nous capable ban don. En fait et puis au même moment apôtre Pierre dit que ou périt ensemble avec l'argent là. Alléluia. Parce que il dit cœur pas bien. Ça veut dire, leur parler de discernement des esprits, c'est pas parce que yon moun à l'église, c'est pas parce que yon moun gen Bible nan men, parce que yon moun a prêché, parce que yon moun dit c'est pasteur lié. Alléluia. Parce que yon seul la chanter, la faire adoration, et puis pour penser, et pour regarder moun nan par façon la page et puis pour connaître que moun ça li gen Jésus dans la ville. Apôtre Pierre dit cœur ou pas bien.
c'est paraphrase, ma paraphrase li. Alors, paraphrase, ma paraphrase. Alors, c'est ça. Et il dit que ou périt avec, avec l'argent là. Pour qui ça? Monsieur te dit, il t'a prétend que il accepté Jésus. Mais il pas accepté Jésus vraiment. Il y a un pile monde qui dit qu'il a accepté Jésus. Il n'a pas accepté Jésus vraiment. Moun yo, ce sont des acteurs. Un pile acteur dans l'église. Un pile monde qui est appelé pour mon Dieu. Un pile monde qui gagne des dons. Un pile monde qui gagne gros ministère. Qui en dedans yo. Mais yo pas connaît parce que yo pas gagne monde qui pour faire yo ouais. Ministère que mon Dieu a appelé au travail, il t'a appelé pour faire pour mon Dieu. Et puis, moun ça a tombé dans le piège parce qu'il y a allé marier avec moun que yo pas ta doué marier. Alléluia. Ça, c'est important. Le discernement des esprits. C'est peut-être ça. Discernement des esprits, il est très important. Tout don yo important. Alors, m'a fermé. Nous parlons de les dons de l'esprit, très important parce que dons ça yo, bon Dieu baili pour bénéficier l'église et non seulement ça aussi, dons ça yo a attiré moun à Christ parce que c'est pas moyen des dons que nous manifester la présence de Dieu. Don yo, ou pas qu'à recevoir yo, comme ça, parce que, vous comprenez, ou passive, ou doué agressive. Les deux agressives, convoiter d'une manière côté ou désirer d'une manière intense. Alléluia. Ça, c'est l'unique bagaille dans la parole, mon Dieu, yo dit qu'on a convoité et li bien parce que ou a convoité des choses de Dieu. Nous allons m'affirmer, nous allons continuer demain, si Dieu veut, avec un don de pouvoir ou don de puissance. Et passez bonne nuit. À la prochaine. Bye bye.